chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Oh, et demain, je n'oublie aucun de ce bienfait. Oh, à chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer. Ah, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as-tu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as-tu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. Oh, let the sun song. Oh, mon amour, let's go. Oh, mon amour. Je n'oublie aucun de ses bienfaits, car à chaque fois c'est beau, mon cœur se remplit de paroles pour te louer. Pas mal, oh mon âme, pourquoi t'as-tu? Mais au milieu de la tempête, moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci, merci pour tout ce que tu essaies de faire pour nous. Merci de nous avoir réveillés un souffle. Merci pour ta main puissante. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus-Christ infini. Merci, Seigneur, de nous avoir conduits parmi les survivants de ce jour, Seigneur Jésus-Christ. Nos âmes te louent et le exaltent et n'oublient aucun de tes bienfaits. Que tout ce qui est en nous magnifie ton Saint-Nom, Seigneur Jésus-Christ. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence au plus haut des cieux. Seigneur, nous venons à toi tel que nous sommes. Tout péché que nous avons commis en acte, en pensée, en parabole. Tout ce qui pourrait empêcher ta présence ce matin au milieu de nous, Seigneur, nous demandons ta grâce. Nous demandons ton précieux sang. Lave-nous et purifie-nous. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons au milieu de nous. Viens régner au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons adoré le Seigneur. Shalom, frères et sœurs, je nous salue ce matin dans le bruit précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a permis qu'on soit là. À lui soit la gloire et l'honneur. Alors ouvrons nos Bibles dans le livre de Jérémie 29:16. Jérémie 29:16 dit ceci. Sachez que ainsi parle l'Éternel, le roi qui siège sur le trône de David, tout le peuple qui habite cette ville, et vos frères qui ne sont pas partis avec vous en captivité. Sachez que ainsi parle l'Éternel, le roi qui siège sur le trône de David, tout le peuple qui habite cette ville, et vos frères qui ne sont pas partis avec vous en captivité. Gloire à Dieu. Hier, par la grâce de Dieu, on a vu que Dieu a encore appelé
aux enfants d'Israël par rapport à leur croyance. Parce que eux, pour eux, c'est que ils se disent que Dieu a fait lever au milieu d'eux des prophètes, alors que Dieu est en train de leur dire. Dieu les avait avertis auparavant que ces personnes qui se disent qu'ils sont des prophètes, qu'ils parlent pour eux-mêmes et non, ils ne parlent pas de Dieu. Ils ne parlent pas de Dieu, ce qu'ils disent ne vient pas de Dieu. Et le Seigneur les avait avertis auparavant et il les avertit encore que parce que eux ils croient, parce que eux ils sont en train de dire que ces personnes qui sont au milieu de ce sont des prophètes, il y aura des répercussions sur eux. Parce qu'ils sont en train de croire ce que Dieu même est en train de rejeter, ce que Dieu leur même dit. Dieu est en train de leur dire que ce n'est pas lui. Alors réécoutez encore l'audio et je sais une chose, qu'on sera encore béni abondamment. Et ce matin, par la grâce de Dieu, on continue avec le verset 16. Et qui dit que de savoir que le roi qui siège sur le trône de David, tout le peuple qui habite ces villes et les frères qui ne sont pas partis en captivité, ils sont sous le contrôle de Dieu. Gloire à Dieu. C'est vrai, nous avons vu une partie qui est partie à Babylone. Mais nous avons vu aussi une autre partie qui est restée à Babylone. Donc cela voudra dire que ce n'est pas une partie. Il y a certaines parties qui sont restées comment dirais-je, qui sont restées. Ils ne sont pas partis en captivité. Et parmi ces personnes qui sont restées, nous avons toujours vu qu'il y a un roi qui siège sur le trône de David. Et aussi, il y a certains frères qui ne sont pas partis avec eux. Gloire à Dieu. Et Dieu est en train de leur rappeler une chose. Il rappelle à ces exilés, ces personnes qui sont en captivité à Babylone, que sa parole ne connaît ni lieu ni circonstance. Qu'ils soient à Babylone ou restés à Jérusalem, tout était sous son autorité. Gloire à Dieu. Que ce n'est pas parce que eux ils sont à Babylone et que les autres sont restés à Jérusalem que ceux-là, eux, en exil, ils ne sont pas sous l'autorité de Dieu. Et cela nous amène à dire que quoi, en tant qu'enfant de Dieu, peu importe là où on se trouve, que ce soit un lieu qui est confortable, que ce soit un lieu qui n'est pas confortable, que ce soit dans un pays où, oui, la parole, on n'assure même pas que la parole soit prêchée, ou bien on est dans un lieu qui n'est même pas favorable à la parole de Dieu, ou bien, quelque part, il y a des difficultés, on doit savoir les choses. Nous sommes sous l'autorité de Dieu. Peu importe l'état dans lequel nous sommes toujours sous l'autorité de Dieu. Donc, on ne peut pas vivre notre vie comme on veut. On ne peut pas se dire parce que, ok, parce que je suis loin de mon pays, je suis loin des gens de l'église, alors je fais ce que je veux. Je vis ma vie comme je veux. Non, tu ne peux pas vivre ta vie comme tu veux. Parce que ta vie là, ça ne t'appartient pas. La belle preuve, dans une minute, tu ne sais même pas ce qui va se passer. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Donc, ta vie ne t'appartient pas. Tu ne peux pas vivre ta vie comme tu veux. Et partout où tu es, laisse-moi te dire, tu es sous l'autorité de Dieu. Et nul n'est hors de son contrôle. Et nul n'échappe à sa souveraineté. C'est que, la Bible déclare que où irais-je loin de toi? C'est le psalmiste qui le dit ce jour. Il dit, Seigneur, où irais-je loin de toi? Parce que même si je vais sous la terre, dans les profondeurs, tu me vois. Il n'y a pas là où on peut se cacher devant Dieu. Tu ne peux pas faire quelque chose du mal ici et tu vas fuir pour aller en Europe pour dire que Dieu ne te voit pas. Tu vas aller où? Mais si tu te caches dans les profondeurs, mais si tu as un sous-sol, lui, il habite là-bas, partout. Donc, rien n'échappe à son contrôle parce que c'est lui qui contrôle tout. L'univers tout entier, la terre, les eaux, les océans, tout. C'est sous son autorité, c'est sous son contrôle. Rien n'échappe à son contrôle. Gloire à Dieu. Et ce verset nous enseigne que Dieu voit l'ensemble, même lorsque nous n'en percevons qu'une infinie partie. Il y a de ces moments où on ne voit rien du tout, tout est flou dans notre vie. On se dit que, mais Seigneur, comment puis-je finir? Quelle est l'affaire? Mais on doit savoir une chose. Lui, c'est nous qui nous a créés. Il connaît la fin de tout un chacun de nous avant son commencement. Et si on sait qu'on a un tel Dieu, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait lui confier toutes choses. On devrait lui confier tout ce qui a, toutes les choses de notre vie, parce que c'est lui qui nous a créés. Il connaît mieux que nous tout ce dont nous avons besoin. Il sait, il connaît notre fin, il connaît la fin de tout chacun de nous. Gloire à Dieu. Et
Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous sommes dans un monde de comparaison. Les gens aiment se comparer. Ils comparent leur vie à celle des autres. Et ils se disent même que les autres sont encore mieux lotis parce que leur parcours est différent du nôtre. Mais il y a une chose qu'on doit savoir. Dieu connaît chaque cœur, chaque situation et chaque dessein. Et ses plans pour chacun de ses enfants sont uniques et parfaits. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, tu es unique dans ce monde. Il n'y a pas, c'est qu'il n'y a pas, même si on parcourt tout le monde entier, il n'y aura personne encore comme moi. Parce que je suis unique. Et pour cela, je ne peux pas comparer ma vie à celle des autres. Tu ne peux pas prendre tout ton temps à te comparer aux autres parce que tu n'es pas les autres. Tu es unique. Dieu t'a créé pour un but spécifique. Et ce but-là, ce but qu'il a pour toi, c'est différent de ce qu'il a confié. Même si ça se ressemble, ce n'est pas les mêmes choses. Le plan que tu as pour toi est différent du plan qu'il a pour l'autre. Mais si tu vois deux jumeaux qui sont identiques, il y a toujours quelque chose qu'ils ont d'unique. Donc tu es unique. Tu n'es pas comme l'autre. Arrête de comparer ta vie à celle des autres. Arrête de copier, copier, copier. Nous sommes dans une génération qui aime copier les autres. Parce que l'autre fait, je le fais aussi. Parce que l'autre est comme ça, je le fais aussi. Parce que l'autre s'habille comme ça, je m'habille comme ça aussi. Gloire à Dieu. Au lieu de nous comparer aux autres, le Seigneur nous appelle à nous concentrer sur la mission que Dieu a pour notre vie. Est-ce que tu sais même la mission que Dieu a pour ta vie? Est-ce que tu as déjà prié pour découvrir? Sinon, va ce matin, va prier, demande Seigneur, quelle est la mission pour laquelle tu m'as créé? Parce que Dieu a une mission spécifique pour chacun de nous. Et lorsque toi, tu ne connais pas ta mission, ça surtout, tu vas abuser des choses. Tel que le docteur Miles Monroe a dit que là où le but d'une chose n'est pas connu, que l'abus est inévitable. Quand tu ne connais pas le but d'une chose, le but de ta vie, la raison pour laquelle tu vis, il n'y a rien à dire. Tu vas abuser de toutes choses, tu vas faire les choses comme tu veux, tu vas faire les choses à ta manière. C'est pourquoi c'est important de connaître la raison pour laquelle Dieu t'a créé, la raison pour laquelle tu es sur cette terre. Gloire à Dieu. Aie confiance en Dieu parce qu'il sait exactement où tu es et ce qu'il fait. Ce que tu fais, il le sait. Donc la période que tu traverses fait partie de son plan divin. Et sa grâce te suffit apparemment. Sa grâce te suffit amplement du moins. La grâce de Dieu te suffit. La grâce de Dieu est suffisante. Même si tu ne comprends pas là où tu es, même si tu ne comprends pas ce que se passe dans ta vie aujourd'hui, laisse-moi te dire. La grâce de Dieu pour toi est suffisante. Il voit tout, il sait ce que tu traverses. Et laisse-moi te dire, c'était déjà prévu dans son plan. Il savait que tu vas traverser par tout ce que tu traverses là. Alors fais-lui confiance, soumets-lui tout. Alors ce matin, repose-toi dans la certitude que Dieu est aux commandes. Il guide tes pas, il veille sur ta vie et fait concourir toutes choses à ton bien. Dieu est en train de faire concourir toutes choses à ton bien. C'est à toi de lui faire confiance, c'est à toi de t'abandonner à lui. C'est à toi d'aller découvrir le but pour lequel tu es sur cette terre. Tu ne peux pas continuer de vivre ta vie comme tu veux. Tu ne peux pas continuer de te comparer aux autres. Tu ne peux pas continuer de ne pas murmurer tout au long de la journée. Oh Dieu, pourquoi ma vie est comme ça? Dieu, pourquoi je suis comme ça? Va découvrir. Va découvrir. Va au pied du maître. Va découvrir. Et je sais une chose. Lorsque tu vas demander, lorsque tu vas frapper, il est là, il va t'ouvrir la porte. Au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, nous disons merci. Merci car tu vois notre vie dans son intégralité. Tu sais ce qui est le mieux pour nous. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous comparer, à ne pas comparer notre parcours à celui des autres, Seigneur, mais à faire confiance à ton plan parfait, Seigneur. Accorde-nous la grâce de rester fidèle en toutes circonstances et de te suivre où que tu nous conduis. Seigneur Jésus, nous remettons cette journée en tes mains. Bénis cette journée pour nous. Bénis nos efforts. Bénis l'œuvre de nos mains, Seigneur Jésus-Christ. À partir de maintenant, Seigneur, guide-nous, oriente-nous à faire ta volonté au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, révèle à chacun de nous tous le plan spécifique que tu as préparé pour nous avant la fondation de ce monde. Seigneur, révèle-le, Seigneur Jésus-Christ. Restaure notre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous déclarons que tu es aux commandes de notre vie. Nous déclarons que nous avons la grâce, que nous n'allons pas comparer notre vie à celle des autres, parce que tu as de bons plans
et des bons projets pour nous. Merci Seigneur car tu le fais déjà. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Excellente journée à chacun de tous et shalom.